Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous transporter par le son de ma voix. Nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 20e épisode du Secret de Mamie No Good. « 21 décembre 1824. La veille, toute l'après-midi durant, Anita Vudge avait suivi les conseils du vieux Norbert. Elle s'était baladée dans Sainte-Marie-Coprine, avait visité les différentes boutiques et tendu l'oreille de sorte à écouter les conversations, analyser les rumeurs, et effectivement cela avait été très riche d'enseignements. Elle avait par exemple appris que plusieurs grandes familles vivaient à Sainte-Marie-Coprine. Il y avait bien évidemment la famille No Good, dont les ramifications étaient assez nombreuses. Il y avait également la famille Carmide, qui, a priori, n'appréciait guère la famille No Good. Selon ce qu'elle avait pu entendre, le vieux Norbert faisait partie de cette famille. Et enfin, il y avait la famille Canflon, dont bien sûr faisait partie Marcel Canflon. Bien entendu, il y avait aussi d'autres familles qui habitaient Sainte-Marie-Coprine. Cependant, les trois principales étaient bien No Good, Carmide, Canflon. C'était d'ailleurs assez amusant, puisque les trois familles se disputaient le poste de maire assez régulièrement. Actuellement, c'était un certain Joseph Carmide, qui était maire de Sainte-Marie-Coprine. Anita pensa qu'il fallait un jour qu'elle lui rende visite. Mais pour l'heure, elle avait un rendez-vous très spécial. Alfred Valamir avait réussi à contacter quelqu'un de son organisation, et Anita devait rencontrer cette personne le jour même. L'organisation dont faisait partie Alfred Valamir était une organisation un peu spéciale. Généralement, lorsqu'on entendait parler d'elle, c'était pour du bien. Elle agissait sur des missions humanitaires, mais trempait aussi parfois dans des affaires un peu plus louches. C'était une organisation finalement assez ambivalente. Le rendez-vous était fixé dans une petite ruelle de Sainte-Marie-Coprine. En sortant de son hébergement sur le port, Anita devait passer devant le bar, puis en tournant à droite, elle prenait une montée qui menait vers la ville haute. À Sainte-Marie-Coprine, toutes les rues qui faisaient la liaison entre le port et la ville haute étaient très étroites. Elles étaient bordées de bâtiments qui avaient parfois 2 voire 3 étages et qui rendaient ces rues très très sombres. C'était au détour de l'une d'elles qu'elle devait rencontrer une certaine Isanok. Anita Vudge s'engagea dans la dite ruelle, passa devant un ferrailleur qui travaillait et tomba nez à nez avec une personne de plutôt grande taille encapuchonnée. « Bonjour, madame la commissaire, je suis celle que vous attendez. »« Bonjour, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, aussi vais-je vous donner tout de suite toutes les informations que j'ai à ma disposition et qui pourront aider mon camarade Alfred Valamir. » Je suis tout oui, madame. Mais comprenez que ces informations doivent être vérifiables. Oh, ce sont les pratiques de notre organisation, ne vous inquiétez pas pour ça. Bien. Votre enquête vous a certainement mené à investiguer sur les habitants de Sainte-Marie-Coprine. Aussi, avez-vous dû découvrir certaines retenues de leur part et avez-vous dû vous poser la question de pourquoi ? Oui, tout à fait. Je me demande bien comment vous avez pu obtenir ce genre d'informations également. Peut-être via Alfred Valamir. Soit dit en passant, ce n'est pas très correct de sa part. Mais bon, passons. C'est tout à fait ça. Oui, c'est bien lui qui nous a transmis ces informations. Mais sachez que nous avons des yeux partout et nous savons beaucoup de choses. Aussi, je vais vous révéler une information capitale qui devrait pouvoir disculper Alfred Valamir pour les 4 meurtres dont vous semblez l'accuser. Je vous écoute. Depuis des siècles, à Sainte-Marie-Coprine, 3 familles se disputent le pouvoir. La famille No Good, dont 4 membres ont été assassinés récemment, la famille Carmide et la famille Canflon. La famille Canflon est à mettre un petit peu à part, puisque aujourd'hui plutôt sur la réserve, et ce sont essentiellement des pêcheurs. Quand on parle des familles, c'est évidemment toutes les ramifications de celles-ci, et il y a pas mal de personnes qui ne portent plus directement ce nom.
Néanmoins, la famille Carmide et la famille Nogood restent en compétition pour le pouvoir dans ce petit village. Aussi, je vous suggérerais d'investiguer sur ces jeux de pouvoir et surtout savoir à quel point chaque famille exerce une influence sur les autres habitants. Vous verrez, c'est très instructif et certainement que vous allez tomber sur une certaine confédération de l'ombre qui œuvre ici à Sainte-Marie-Copline et aux alentours. Et avez-vous d'autres suggestions sur qui je pourrais aller voir pour obtenir de telles informations? Ou en tout cas, où est-ce que je pourrais les vérifier? C'est assez amusant, mais vous devriez essayer de confronter les gens. Prenez par exemple deux personnes que vous n'avez jamais vues ensemble et essayez de les faire parler ensemble. Vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses. Et pour terminer, si je devais vous donner une dernière suggestion de personnes à aller interroger en priorité, je vous suggérerais d'aller voir le maire du village. C'était bien mon intention. Merci pour ces informations. Et, finalement, sans dire un mot, Izanok partit dans un sens et Anita dans l'autre. L'enquête avançait enfin. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.